Son véhicule, il en a un déjà à disposition et l'autre, il va pas tarder à arriver. L'esthétique, c'est important chez les clients. Quand on installe, on essaie d'installer comme si c'était pour nous, quoi. Le mesure de la terre, elle n'est pas aux normes, on dépasse les 130 ohms. Vous avez un tuyau dans les alentours ou pas? Parce que je comptais mettre un piquet juste à côté. On va pas vous arracher tout de suite. Du coup, on est sur une installation. Exactement. Quel type d'installation? Installation top down 7 kW. Le client nous a demandé d'installer sa borne à ce niveau-là, parce qu'il aura deux véhicules, un qui sera garé de l'autre côté et un sur l'allée. Super. Donc vous avez déjà commencé le... On a déjà commencé à passer passer le câble. Exactement, donc là on a longé le mur. Donc là tu peux voir, on a traversé de l'autre côté. Son tableau se trouve dans son KGB, juste à droite. Et le compteur, il était aux normes? Bah écoute, le client il est électricien, donc il a remis aux normes son tableau électrique, tu peux voir là. C'est du quasi neuf. Ok, d'accord. Donc du coup, il y a besoin de mettre quand même un divisionnaire ou pas? Pas besoin, parce que là on a posé nos disjoncteurs qui sont juste là sur la dernière rail. Il y a de la place. Donc pas de particularité spécifique? Non, c'est une installation simple. Et le client, il a déjà son véhicule? Comment? Son véhicule, il en a un déjà à disposition et l'autre, il va pas tarder à arriver. C'est propre, hein, c'est presque invisible. Hein. Merci. L'esthétique, c'est important chez les clients. Quand on installe, on essaie d'installer comme si c'était pour nous, quoi. T'as déjà eu des réflexions par rapport à peut-être un chemin de câble qui plaisait pas au client ou... Non, parce que nous, on se met d'accord avec le client en amont avant de commencer les installations, on leur explique. Et on essaye de bien expliquer par où on va passer, où est-ce qu'il souhaiterait installer sa borne. Si c'est faisable, on va le faire. Si c'est pas faisable, nous, on va proposer une solution alternative. Ok, d'accord. Donc on arrive à s'en sortir souvent avec les clients et se mettre d'accord. Comment vous avez découvert Born for You? En fouillant. Ah ouais? En fouillant sur internet, j'en ai vu plusieurs, j'en ai appelé plusieurs et j'ai pas pris le Born for You, c'est pas les moins chers, mais j'ai préféré la relation que j'ai eue avec les personnes que j'ai eues au téléphone. Ah ouais, Et le les choses commercial? que j'ai peur, ouais. Vous avez écrit? J'en ai plusieurs, une Carla, je sais pas si c'est son vrai nom. Si, oui. Ok. Et puis j'ai une autre personne, là. Ok. Donc, là, ça reste avec confiance et j'ai demandé des renseignements à chaque fois, il y avait des réponses. Je disais que on va lui mettre un piquet de terre parce que le mesure de la terre, elle n'est pas aux normes, on dépasse les 130 ohms alors que le seuil maximal c'est 100 ohms et plus tu es proche de 0, mieux c'est. Ok. Et en fait, ça pose problème sur la borne, ça? Ça peut mettre en défaut la borne et des fois le véhicule ne changera pas si la mise à la terre elle est pas bonne. Ça arrive souvent que la terre soit pas bonne chez les clients? Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'installation. Des fois, il y a des clients qui refont l'électricité, mais ils n'ont pas la notion de vérifier la mise à la terre. Donc eux, ils mettent un piquet, ils ne mesurent pas. Et au final, nous, dès qu'on met notre testeur, on voit que la terre, elle n'est pas bonne. Et c'est facturé en plus, ça? Exactement, c'est facturé. Comment le client peut vérifier avant votre arrivée si la mise à la terre est bonne? En fait, non, il faudrait forcément un testeur. Et si tu n'as pas de connaissance en électricité, tu ne pourras pas le savoir. Il faudra appeler un électricien et lui, il a un appareil qui pourra te dire si elle est bonne ou pas. Donc là, tu appelles le client pour lui demander s'il y a des risques. Oui, il y a des risques parce que des fois, tu as des tuyaux, forcément. On ne peut pas mettre ça n'importe où, il faut vérifier les alentours. Et là, je vais demander au client s'il n'y a pas de tuyau à proximité pour qu'on puisse placer le piquet de terre. Vous avez un tuyau dans les alentours ou pas? Parce que je comptais mettre un piquet juste à côté. C'est qui descend mes gouttières, ça c'est là, c'est les gouttières qui sont sur le côté. Je vais Mais mettre les vents forcément à la fosse. D'accord. Et je ne sais pas où ils passent. Ça m'étonnerait qu'il passe collé au mur ici. Non, il fallait qu'il passe le virage, donc Ouais. c'est bon. C'est bon. Parce que j'ai un problème avec la fosse. Oh, c'est un bon truc. C'est un perforateur SDS Max. Ça nous permet de percer des gros diamètres sur les murs. Et on a un embout aussi qui permet d'enfoncer le piquet
dans la terre plus facilement. Au lieu de prendre un marteau et taper. Ok. Chauffage de sol. Encore s'il te plaît, je le vois pas. Encore, c'est bon, parfait, c'est bon. Là, c'est un doublement. L'autre piqué, il est resté. On va se brancher dessus sur la barrette en fait. Il y a un doublement des. Exactement. Je dois tirer. Est-ce que je dois tirer? Ça m'arrange bien. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais ça isole le garage. Hein. Et c'est vrai que c'est propre. J'aime bien quand c'est. Ouais. Non, franchement, c'est. Ah, ça va. Je vais pas dire, je n'en doutais pas, mais là, franchement, si on reste en 2 heures, c'est confiance. Merci. Faut pas toujours prendre moins cher. Parce qu'il y en a qui font d'autres prix, mais ouais, il y avait pas énormément différent. Il y avait 150 balles en moins, mais bon. Ah oui. Même avec la remise et tout? Parce qu'il y a une remise, alors vous avez profité de l'offre parce que je vois un top de ouais. Ouais. Il y en a un qui était 150 € moins cher, mais non, j'aime bien, ça s'est bien passé, bonne relation, le reste. Hein. Bonne communication, les vidéos, j'étais les voir après avoir signé. Ah ouais? Après avoir signé, oui, après j'avais regardé comme la technique, tout ça, c'est ce qui m'importait le plus. Et ça va, on explique bien, c'est ça que je voulais savoir, parce que j'essaie de filmer à chaque fois, de demander, ça d'expliquer pour que le client comprenne. C'est clair, le matériel, le fonctionnement. Après, on va aller des explications sur place pour la partie technique. Hein. Après, je vais pas le dire, j'ai vécu une expérience, j'avais un problème de terre tout à l'heure. Oui. Après, c'est vrai que faire vérifier sa terre avant, ça éviterait d'avoir la surprise. Bon, après, c'est ça. Ils n'ont pas forcément de matériel dans la voiture pour passer une utilisateur. Le piquet de terre et vous mettre en norme. C'est super, franchement, rapide, efficace. C'est sympathique. Franchement, Merci. je ne cacherai pas. Très bon rapport dès le début, depuis hier. Enfin, depuis hier ou depuis avant-hier au téléphone. Ouais. Même si c'est vrai, on voit un 06 des fois en décrochement, on ne connaît pas. Un 06 ou un 07, mais j'ai décroché, il lui a fait. Et quand on peut s'arranger, on s'arrange. C'est exactement ça. On est un peu souple, on est un peu flexible parfois.